il y avait eu des choses chez Bonaldi sur Canal+, mais on les prenait comme étant des, entre guillemets, nouvelles technologies. C'est-à-dire que c'était le côté étonnant, ce qui était déjà très bien, hein. Mais par contre, il n'y avait pas d'intérêt pour le contenu, pour l'écriture, pour les auteurs de ces jeux. Mais surtout, alors, donc, quand on a écrit notre livre, on l'a écrit en 92, en fait, il est publié en 93, il y avait cette polémique stupide sur l'épilepsie. Donc, une on avait, avec mon frère, on avait écrit un jeu, hein, qui avait eu un prix en 85, donc on était très sensibilisés au sujet, mais on avait d'autres choses à faire. Mon frère, il était ingénieur à Capgemini, moi j'étais chez Lang et ensuite à France Télévisions, mais on était extrêmement frustrés par comment dire, le manque de maturité de la télé, des pouvoirs publics par rapport à ça, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui pensaient que c'était, comme on l'avait pensé dans les années 70, une mode technologique qui allait disparaître, que c'était lié à la micro-informatique, à Microsoft, à Windows, etc. Alors que nous, on disait, mais non, c'est comme le cinéma. C'est des auteurs, des musiques, des dessins, et qu'il faut accompagner la naissance. Alors, en fait, quand je dis la naissance, on est en 90, quand il y a MicroKids, les jeux vidéo ont déjà presque 20 ans, hein. C'était pas non plus un exploit de s'y intéresser. Mais c'était un exploit, disons, par rapport à l'ensemble du milieu intellectuel qui n'y connaissait rien et était plutôt hostile, quoi.